Bonjour Claude. Salut Christophe. Ça faisait un moment. Ah oui. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, mais alors là, ça fait un moment qu'on attend ça. Le soudage laser manuel avec Photon Weld. Et en plus on a l'équipe avec nous de chez Photon Weld. Il va falloir qu'on regarde tout ça de très près. Tu vas faire les tests, on va faire le test et on va regarder tout ça. C'est parti. Que les choses soient claires. J'ai été chercher la personne, du moins j'ai été chercher l'entreprise pour qu'elle vienne chez nous, pour qu'on puisse faire un essai. À aucun moment j'ai été payé, à aucun moment je vais garder la machine. Ils vont repartir avec leur machine. Alors peut-être que l'avenir fera que j'utiliserai peut-être une de ces machines, mais aujourd'hui en toute transparence, on n'a absolument rien à gagner à dire du bien ou du mal. Bon, du coup, la chose très importante, c'est les lunettes. C'est des lunettes spécifiques pour le laser. Nous, comme tous ceux qui sont derrière la caméra, portons des lunettes. Maintenant, on a mis des gants. Des gants, une veste, par habitude quoi. Exactement. Mais la condition, c'est les lunettes. Allez, on fait un essai. 2 mm inox bord à bord. Tu commences. J'y vais. Brûle les mains. Maintenant, tu tournes. Voilà, c'est tout. Les pieds sont pas bons. Ok. Ah putain, mais je pourrais pas être parallèle moi. Il faut. Et c'est pas grave, regarde, si je suis comme ça. Écoute rien. Moi, il est un bon soudeur, il pense qu'il sait tout. Il sait voilà, tout sur voilà, soudure, mais il sait rien de soudure laser, encore. Mais après 3-4 fois, hein, je commence à gifler. Hein. Comme ça. L'épaule. Ok. Ok. Il y a un petit trou là. Ah oui, il y a un petit manque, dis donc, au milieu. Eh oh, ça va. Première fois. Hein. C'est la première. Elle va déchirer celle-là. C'était peut-être un peu rapide là, mais... Il n'y a pas de ZAT. Alors, qu'est-ce qu'une ZAT? C'est une zone affectée thermiquement. C'est la dilution du métal due à la chaleur. Et là, du coup, il n'y en a pas. Là, on le fait sans métal, parce qu'il existe une solution avec métal d'apport, qu'on verra après. Et je ne triche pas, parce qu'on voit, ouais. on voit bien que la partie là, hop. Non mais, regarde ma pièce, comme elle se déforme. Et il n'y a pas de triche. Hein. Non, c'est la pince qui a ripé le bruit. Eh ben mon loulou, regarde, alors déjà techniquement ça aurait été collé, on l'aurait arraché du premier coup. Hein. Là, enfin je veux dire, ça témoigne quoi, tu vois, on a vraiment maltraité l'inox. Aller-retour, aller-retour. Hein, Les deux pieds. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, ça s'appelle des efforts mécaniques, c'est des essais dynamiques. Au bout d'un moment, il y a la flexion, il y a la vibration, il y a tous ces trucs-là. On n'est pas des ingés, mais je peux te garantir que ça, des solutions comme ça va en satisfaire plus d'un. Bah c'est sûr. Imagine une seconde que ce soit de la cuisine industrielle. Est-ce que tu crois que la cuisine industrielle ou l'élément de la cuisine industrielle subira des efforts comme ça? Non, impossible. Donc moi je pense que là, sur une première soudure, sachant que on nous a fait un réglage, on ne connaît pas la machine, il faut optimiser tous ces réglages-là, bah déjà, enfin, je veux dire, ça paraît concluant l'histoire là. Bah le premier gagnant en tout cas. Exactement. Et là, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Regarde ça. Au premier vue, ça sent impeccable. Hein? Enfin, oui, c'est... Oh, c'est lui, ça c'est pas bon. Ouais, C'est voilà, pas bon voilà, du tout. voilà. C'est pas bon. Regarde. Non mais tu l'as acheté où ton appareil là? Non, mais regarde au début surtout. Oui, c'est pas bon. Et là, c'est complètement mauvais. Ce matin, le soleil peine à colorer le ciel. Oui, vous commencez là-bas, ok? Ouais. Comme ça, un tout petit peu plus bas. Ouais. Et vas-y. Ok, c'est bon? Donc là, bah, évidemment, hein, la première chose que tout le monde a envie d'essayer, c'est de taper dessus, parce que la soudure est tellement petite qu'on se dit ça tient pas. Tiens.
C'est encore soudé, hein. Maintenant, c'est pour revenir dans l'autre sens. Et là, on voit quand même que la soudure, elle a pris la moitié de l'épaisseur. Claude, t'as vu comment ça marche? Oui. Moi, j'ai galéré un petit peu à trouver la main, c'est normal. On n'est pas habitués, nous les soudeurs, à tenir ça comme ça. Attends, explique-moi parce que là tu dois être incliné vachement. Comme ça. Vous voyez le, Oui, oui. le rouge là? Oui. Si vous inclinez, ça descend. Oui, ça va être au-dessus, Et là, en hop, dessous. il faut que c'est justement au milieu Oui. et descendre un petit peu plus que vous descendez en dessous. Pour que ça de soit le au-dessus du vertical, métal, d'accord. oui. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Je vais te chercher des trucs là, puis tu vas essayer de la casser. Vas-y. Attention vos oreilles. Ça ne l'a même pas fissuré. Droite. Pas comme ça. Oui. Pas comme ça. Oui. Tout droit. Droite. Ça, parallèle Horizontal. avec la plaque. Ouais. Et quand tu pousses le bouton, pas pousser, Oui. pas tirer. Laissez faire. Oui, C'est eh ben, donnez bien, un tout petit peu de résistance. Ok. Ouais, il a. Ah. Stop. Vous faites comme ça, vous poussez que le rouge est sur le Ouais, fil. ouais. Et j'appuie un coup. Tac, ouais. Tu sais quoi, moi je prendrais une pince coupante. Ouais. Vas-y, attends, fais voir là, que j'essaye là. Non, je veux même pas que Et t'essayes toi. regarde, hein. Non mais c'est un truc de dingue. Impeccable. Regarde-le. Non, je vais faire quelque chose de bizarre. T'es prêt? Vas-y. C'est... Non mais c'est dingue de ouf. Attends, je réessaye. Non, je déconne. Descends la main. Le pied. Excusez-moi, mais. Là, non, t'as raison. C'est mieux. Ah ouais, rien à voir. Putain, t'es droit. Pas tout droit. Eh, c'est trop simple quoi. Non, alors c'est simple comme ça, mais à régler, à mon avis, ça doit être un vrai bordel. c'est ça. Allez, les paramètres, non, franchement. Ah ouais, bien. Ça, on aurait pu faire le symbole de l'infini. Attention. Sur le fil. Ouais, ouais, je le fais. C'est pas sur le fil. Si. Non. Attention. Ouais, vas-y. Ouais. Du coup, là, on va tester maintenant l'aluminium. Après avoir fait tous les tests en inox, on va faire l'essai sans fil à l'aluminium. Elle va être nickel. Bah, comme tout ce que je fais en fait. Hein. Force là-dessus. Voilà, donc là, il met tout son poids. Opposé de la soudure à 90 degrés. Ça va pas péter. Après, ça se mesure. Certains diront que ça se mesure pas comme ça, évidemment, mais dans le sens où il y a une vitesse régulière pour faire le pliage. Mais bon, elle est là déjà, clairement. De toute façon, là, tu regardes, si tu regardes bien, déjà, même à l'arrachement à l'intérieur, c'est pris de fou, quoi. Ça l'a carrément fusionné. Oui. Je regarde pas là. Mais oui. C'est propre. Plus, Avec les points à l'intérieur. regarde, là, t'as même pas besoin de meuler ni rien, tu peux garder ta carre. Du coup, je sais pas toi ce que t'en penses. Ah bah c'est parlant quoi, la pièce elle est nickel, c'est rapide,
Enfin, je pense que là, ça va faire une révolution comme le TIG quand c'est apparu, quoi. Ouais. Pour moi, déjà, premièrement, je pense que ça ne remplacera pas le TIG, ça viendra en complément du TIG. Ouais. Parce qu'il y a des choses à maîtriser, et des choses qu'on pourra faire, des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais le mieux quand même pour en parler, c'est qu'on puisse inviter Patrick à nous expliquer un petit peu le procédé, le nouveau procédé de soudage. Donc on va faire intervenir Patrick, le fondateur de PhotonWeld. Bonjour les gens. Le président de PhotonWeld, C'est ça, ouais. qui va nous expliquer un petit peu son produit, parce que nous, le connaissant très peu, qui de mieux pour l'expliquer que Patrick? Oui. Ben, c'est très simple. Hein. On travaille avec lumière et on fait du microfusion. Seulement où c'est nécessaire de faire la fusion, on fait la fusion. Pas à côté, pas gauche, droite. Et on n'a pas de chaleur qui entre. D'où le fait qu'il n'y ait pas de ZAT. Nous, ce qu'on Il n'y a appelle pas la de ZAT. non, il n'y en a pas. Et la soudure même est de 30 à 40% plus rigide qu'une soudure normale. Avec moins de déformation. Avec pas de déformation du tout et avec une vitesse qui est 60 à 80% plus rapide. Comment ça fonctionne? On est d'accord, c'est du laser. Mais par rapport à l'électricité, c'est quoi la grosse différence? La grosse différence, c'est l'électricité, ce sont des électrons qui bougent sur un porteur et le porteur, c'est le métal. Nous, on entre de la lumière des photons à une vitesse de 300 000 km par seconde. La structure de la fusion est beaucoup plus petite et beaucoup plus résistante. On peut souder tous les métaux avec? Presque tout, mais tout ce qui est... Oui, on peut souder tous les métaux, l'un mieux que l'autre. Quels sont les métaux qu'on ne peut pas souder avec aujourd'hui? Par exemple, on peut souder aluminium avec beaucoup de silicium dedans, Oui. mais la soudure ne tient pas. Parce qu'il y a trop de silicium qui cause du gaz, des bulles dedans, et la soudure n'est pas bonne. Mais c'est la même chose avec TIG. C'est un aluminium, vous ne pouvez pas bien souder. Tout à fait. C'est identique qu'avec le TIG. Alors, Mais on peut souder des choses qui sont pas soudables. Laiton sur inox, laiton sur acier. Normalement, c'est impossible. donc là, en Mais- clair, tu peux faire des assemblages hétérogènes, sans Oui, problème. on fait tout. Alors, tout avec le même gaz, Avec le même gaz, parce que le gaz, c'est simplement protection contre oxydation. uniquement. On peut même souder avec de l'air comprimé. Tu pourrais souder avec l'air comprimé. Oui, s'il y en a- Qu'est-ce qui nous l'empêche aujourd'hui là? Parce que moi, je veux, c'est du l'inox qu'on est en train de souder ou de l'aluminium, et il y a l'oxydation. Au moment qu'on n'a pas peur de l'oxydation, si c'est de l'acier normal, on peut souder avec de l'air comprimé. D'accord, ça c'est super intéressant. Ouais. Et j'ai cru comprendre aussi par rapport aux accessoires que tu m'as proposés, on peut, là on n'aura pas le temps, mais on peut aussi découper avec le matériel. Oui, on peut découper, on a des duses spéciales qui sont identiques à Trumpf. Trumpf machine à couper laser, et on peut couper 2-3 mm de profondeur à une vitesse, et on peut, incroyable aussi, et on peut faire des formes, n'importe quoi. Des petites fleurs, des petites rondes. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on Mais veut. à la base, quand on achète une machine comme ça, on est d'accord, c'est plus pour de l'assemblage que de la découpe. C'est soudure, c'est un poste à soudure D'accord. avec capacité de découpe et avec capacité de nettoyage. Petite question Oui. que tout le monde se pose. On nous voit avec des lunettes, tout ça, on l'a expliqué tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des précautions particulières en dehors des lunettes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont purement obligatoires? Si demain, moi, je vais en installer un chez moi, quelles sont les choses que je dois mettre en place en premier temps? En premier temps, j'ai oublié jamais celle-ci. Oui. Celle-ci. Les lunettes. Parce que c'est très dangereux pour les yeux. Pour le reste, c'est moins dangereux qu'un poste à souder normal. C'est pas dangereux si on respecte les règles. J'ai vu des vidéos, Ouais. notamment moi, quand j'en avais fait une sur Instagram, ça. où j'avais pas mis les gants, où je me suis fait bombarder de commentaires négatifs, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, je mets des gants, mais demain, je suis pas obligé. en dehors Non, de la chaleur. vous ne devez pas mettre des gants parce que ce qu'on utilise, c'est l'infrarouge. Et l'infrarouge, c'est partout dans notre vie. Soleil tous les jours. Toutes les caméras qui sont autour, c'est infrarouge. Salle de bain, le chauffage infrarouge. C'est distance, contrôle à distance, c'est infrarouge. C'est partout infrarouge. C'est pas dangereux. Mais nous, on l'utilise dans une concentration tellement haute qu'on a une température de pointe de 7000 degrés. À ce point-là.
À l'instant T. À l'instant T. Alors il faut éviter que ce point touche des personnes, c'est tout. D'accord. Tout simplement. Donc. Tout simplement, et pour le reste, il y a très très peu de danger. Tout le monde parle de laser, mais tout pense à Star Wars avec le sabre. Comme Claude. C'est ça. Okay. Mais c'est pas comme ça. Bon, ça marche. On a fait un effort phénoménal pour arriver à ce point-là, d'être le seul au monde à monophasé. Ça veut dire qu'on peut mettre ça dans la cuisine, dans la salle de bain. Simplement, on a une prise de 16 ampères, ça fonctionne. Ouais, c'est exactement ce que j'ai utilisé. C'est ça que vous avez. Tous les autres qui sont là sont triphasés. Alors ça consomme le double ou le triple que d'autres machines. D'accord. On est en train de développer un 3000 watts qui va souder 7 à 8 mm directement. Et ça va être triphasé. Là, celui-là, c'est un 1600 1600 watts, 4 mm de soudure sur l'inox. Sans problème. Confortablement acier, aluminium, et ça marche dans une prise standard dans la maison. Est-ce que ça demande des compétences particulières pour utiliser ça? Il faut être habile de ses mains, je l'entends. Mais est-ce que déjà, ça remplacera le soudeur? Non. Non, ça ne va pas remplacer le soudeur, mais ça va faire que le soudeur va être plus en train de souder et pas de nettoyer, de rectifier. Vraiment, le output du soudeur, le résultat du travail, ça va être beaucoup plus haut que normal. C'est un complément du soudeur, ça. C'est un complément pour le soudeur. Tout le monde peut l'utiliser. Est-ce que ça demande une formation spécifique? Ça prend du temps Ça prend utiliser. une journée de formation, parce que tout ce qu'on sait sur souder, on doit oublier. Ouais. Et on doit recommencer, mais en une journée de formation, vous pouvez souder. Ok. Et dernière question que je ne t'ai pas posée au début. Ouais. D'où venez-vous, l'entreprise? L'entreprise est belge et on est juste à la frontière française. Ok. On est près de Lille. Bon, bah ça marche, ok. Et je pense même qu'on ira venir vous voir pour boire une ou deux bières et essayer votre matériel là-bas. Pour commencer. C'est très bien. Merci Ok, Patrick. merci. Au revoir. C'est bluffant. Bon, je le pense réellement, c'est plus que bluffant. Moi, je pense que c'est vraiment une révolution. C'est top. Par contre, une certitude, c'est qu'au niveau de la sécurité, il va falloir vraiment être Intransigeant. Voilà, mettre ça dans des endroits bien spécifiques, zone de travail. Tu peux pas faire ça n'importe où dans l'atelier, ça on l'a tous compris. Nous, on l'a essayé pré-réglé. Est-ce que c'est facile à régler? A priori oui, mais je pense que même sur une journée de formation, il va falloir quand même faire pas mal d'essais. Ça fait pas de bruit. Ah oui. Bah, les machines qu'on avait Ah oui. derrière nous nous ont pas empêché de faire notre vidéo correctement, contrairement à d'habitude sur certains procédés de soudage. Après, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Moi, à part avoir été bluffé, je pense qu'il faut laisser faire le temps. Il faut laisser aux entreprises pouvoir faire leurs tests correctement pour dire ça me correspond pas. Qu'elles essayent, c'est clair. Et un truc aussi, il faut souligner, c'est que la plupart des pièces doivent être bien préparées. Pièces souillées, pièces rouillées, pièces, enfin tout ce qui pourrait éventuellement être en anti-préparation, bah avec ça c'est pas possible. Enfin pour moi à mon avis c'est pas possible. Nous on a fait ça sur des pièces propres. C'est toujours facile de faire sur des pièces propres, mais lorsque c'est des pièces de production, il faut prendre le temps de préparer les pièces. Et ça il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas. La consommation de gaz est réduite entre 15 et 20%, de 15 à 20%, du fait que tu sois plus rapide. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif aussi. La consommation du réseau électrique, minimum 60% de moins qu'un poste TIC traditionnel. C'est plutôt C'est énorme. Hein. un bel argument. Claude, encore une fois, merci. Alors merci à toi. Là, pour moi, c'était énorme de pouvoir découvrir ça. Et pour ceux qui sont intéressés, il y aura le lien en description pour la machine évidemment. Nous on vous dit à bientôt et en attendant, portez-vous bien. Ciao. Salut.